Madame, monsieur, bonjour et merci de votre fidélité à Al-Oula. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. 37 cas supplémentaires d'infection au nouveau coronavirus ont été confirmés au Maroc jusqu'à aujourd'hui 10h, portant à 4289 le nombre total des cas de contamination, annonce le ministère de la Santé. Nous ferons le point de la situation en début de journée. À l'hôpital de Ouarzazate, Sidi Hussein Ben Nasser s'est doté d'un laboratoire d'analyse médicale pour dépister les personnes suspectes. Laboratoire équipé de tous les moyens techniques pour réaliser les tests du coronavirus. Et puis la journée internationale de la santé et la sécurité au travail est célébrée cette année en période de pandémie liée au Covid-19. Le renforcement des mesures d'hygiène est doublement respecté dans les entreprises. À Casablanca, dans une unité industrielle, les effectifs ont été réduits de plus de moitié pour respecter les règles de distanciation, accompagnées d'autres mesures. 37 cas supplémentaires d'infection au nouveau coronavirus ont été confirmés au Maroc jusqu'à aujourd'hui 10h, portant à 4289 le nombre total des cas de contamination. C'est ce qu'annonce le ministère de la Santé. Le nombre de cas guéris s'élève à 890 avec 112 nouvelles guérisons, alors que le nombre de décès a atteint 167 après l'enregistrement de 2 nouveaux décès. Le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d'analyse effectués au laboratoire est de 27 787. Le ministère invite les citoyens à respecter les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire, les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme. Et pour étendre le spectre des tests et du dépistage du coronavirus, l'hôpital provincial Sidi Hussein Ben Nasser de Ouarzazate se dote d'un laboratoire d'analyse médicale, un laboratoire équipé de tous les moyens techniques pour réaliser les tests du coronavirus. Reportage Fouad El-Harch, Nissé El-Hamdaoui. Grande mobilisation à l'hôpital provincial Sidi Hussein Ben Nasser à Ouarzazate. Depuis l'accueil du premier cas de Covid-19, le 2 du mois courant, des cadres médicaux, civils et militaires se sont mis en ordre de bataille pour assurer aux personnes touchées par le virus un parcours de soins conforme aux normes en vigueur. Au moment où je vous parle, l'hôpital compte 34 cas de Covid-19. Les malades continuent de suivre leur traitement, leur état de santé est stable, un staff médical et paramédical est mobilisé à leur chevet H24. Nous avons mis sur pied une unité de réanimation et d'anesthésie Covid-19. Elle dispose de 12 lits de réanimation pour la prise en charge. Pour optimiser la gestion médicale de la crise sanitaire, l'hôpital Sidi Hussein Ben Nasser de Ouarzazate se dote d'un laboratoire d'analyse médicale pour dépister les personnes suspectes. Le laboratoire pourra réaliser un grand nombre de tests et obtenir les résultats dans les meilleurs délais. Ce laboratoire est équipé de tous les moyens techniques pour réaliser les tests du coronavirus via la technique PCR. Il comporte 2 médecins biologistes et 2 chercheurs en virologie et en biologie moléculaire et une équipe de techniciens spécialisés dans la lutte contre les épidémies et la sécurité préventive. Ce laboratoire d'analyse médicale fraîchement mis en place permettra d'étendre les tests sur l'ensemble des provinces environnantes. Et en période de confinement, les personnes diabétiques doivent doubler de vigilance, faire attention aux gourmandises, respecter strictement les mesures de barrière et surtout contrôler attentivement leur taux de glycémie. Reportage au centre de santé urbain de l'Issasfa 2 à Casablanca. Reportage est signé Leïla Esri, Abdelrahman Ziyan et Sarah Katia.
C'est vers le centre de santé urbain l'ICESFA 2 que se dirige Abdrahman, un patient diabétique qui, même en période de confinement, est obligé d'aller chercher son traitement d'insuline pour les 3 ou 4 mois à venir. Je suis venu suivant un carnet de rendez-vous établi par mon médecin traitant. Concernant mon alimentation, je veille à éviter tout ce qui est pâtisserie et sucre en ce mois sacré. Toutefois, une simple prise de taux de glycémie chez ce patient a révélé une hausse de son glucose dans le sang qui provient probablement, suivant son médecin, de l'alimentation. Car même en étant dispensé de jeûne, ce patient insulinodépendant doit veiller à consommer des aliments à faible indice glycémique. Le docteur m'a annoncé que mon taux de glycémie s'élève à 3 grammes, d'où l'utilité d'un régime alimentaire plus rigoureux. Le malade diabétique doit avoir une bonne hygiène de vie et une alimentation saine et équilibrée avec une activité physique régulière. Adopter une alimentation variée et équilibrée tout au long du mois sacré permettra aux personnes diabétiques d'équilibrer leur taux de glycémie dans le sang. Et en cette période de confinement, ces personnes doivent être vigilantes et adopter les gestes barrières pour éviter une infection au Covid-19. Pour s'assurer du strict respect des mesures du confinement, surtout l'interdiction des déplacements nocturnes au cours du mois sacré, les drones équipés de caméras thermiques entrent en action. Les engins volants s'élèvent à une hauteur de 500 mètres et opèrent dans un rayon d'1 kilomètre. Découvrons cela dans le reportage à Temara. Il est signé Abdelhamid Jebran et Nisrine Aouzdar. Dès que la nuit tombe, un grand calme règne sur les rues de Temara. Les rares automobilistes qui circulent se font longuement interroger par les agents de police. Mais le contrôle ne concerne pas que les grandes artères. Les yeux sont surtout braqués sur les coins isolés, les quartiers périphériques et les terrasses des maisons pour traquer les contrevenants. Pour cela, les autorités font du pilotage à distance leur grand allié. Ce drone a la capacité de s'élever jusqu'à 500 mètres dans un rayon d'1 kilomètre. Il fonctionne pendant 30 minutes sans répit. Nous le récupérons ensuite pour recharger les batteries et relancer l'opération. Nous nous déplaçons avec là où les autorités nous le demandent. Fabriqués et activés par des sociétés d'ingénierie topographique, ces engins ultra sophistiqués aident à faire respecter l'état d'urgence sanitaire en vigueur. Pour mener à bien notre mission, nous avons recours à des moyens technologiques très développés. D'abord, des drones dont le pilotage est télécommandé. Ils permettent d'avoir des images d'une excellente qualité. La deuxième catégorie est équipée de caméras thermiques très précises qui permettent de repérer celles et ceux qui violent l'état d'urgence sanitaire et de soumettre les données ainsi collectées aux acteurs compétents. Si tel est le cas, les autorités sont effectivement averties dans les minutes qui suivent. Un mouvement anormal a été perçu ce soir sur la terrasse de cette maison. Les autorités sont déjà à sa porte. Il est question d'interroger les contrevenants et de lancer des avertissements pour que de tels agissements ne se reproduisent plus. D'un autre côté, les opérations de désinfection pour lutter contre la propagation du Covid-19 se renforcent dans les différents centres ruraux et agglomérations du Royaume. Services publics, marchés, rues et espaces publics sont soumis à cette opération en application des mesures préventives pour lutter contre la pandémie. Exemple à Tanger, Saïd Najah, Anissa Boumedi et Zakaria Mouqibil. De nouveaux camions-citernes flambant neufs, dédiés à la désinfection des artères et des rues de Tanger. Ces 8 véhicules, acquis par le conseil de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima, viennent renforcer les dispositifs de prévention des autorités publiques.
L'opération démarre dans la ville du Détroit et se poursuivra dans l'ensemble de la région. هذه العمليات كدار يوميا في الساعات المناسبة كما شفتوا يعني من 7:30. Ces opérations de désinfection sont réalisées chaque jour à des horaires adéquats, soit à 9h du soir quand les rues sont vides. Nous utilisons des produits homologués. اللي هي homologuée. هذه العملية خدمنا فيها 8 ديال السهاريج. 8 camions citernes de 5 et 7 tonnes sont mis à contribution. On désinfecte en priorité les zones fréquentées par la population, comme les marchés de proximité et les guichets bancaires. Ces derniers sont très utilisés par les clients, y compris les bénéficiaires des aides. Avec ces acquisitions, le coup d'envoi est donné à la 3e phase de désinfection. Grands boulevards, rues et places publiques sont concernés. Ces véhicules ont l'avantage d'accéder au quartier et aux rues exiguës. Plus de 50 employés contribuent à ces efforts. Nous avons acquis des camions citernes dans le but de prévenir la propagation du coronavirus dans les 8 provinces de la région. Nous débutons par Tanger et les provinces les plus touchées par la pandémie, à savoir Tanger, Tétouan, Larache et Ksar Srer. En plus d'acheter de nouveaux véhicules, le conseil régional de Tanger-Tétouan Al-Hoceima procède à la distribution de produits d'aseptisation au profit des 8 provinces de la région. Des efforts soutenus pour appuyer les efforts des communes pour barrer la route à la propagation du coronavirus. La Journée internationale de la santé et la sécurité au travail est célébrée cette année en période de pandémie liée au Covid-19. Le renforcement des mesures d'hygiène est doublement respecté dans les entreprises. À Casablanca, par exemple, dans une unité industrielle, les effectifs ont été réduits de plus de moitié pour respecter les règles de distanciation accompagnées d'autres mesures. Reportage Amin Hennaoui, Soufiane Ibrahimi et Sarah Katir. Dans cette unité d'industrie pharmaceutique à Casablanca, la priorité est donnée au renforcement de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs face au risque de contamination au Covid-19. Ainsi, plusieurs mesures ont été prises. Nous avons déjà commencé par libérer un maximum de notre personnel pour nous assurer quand même de les mettre en sécurité le maximum possible. Donc nous avons libéré quasiment 95% de notre effectif et gardé uniquement une quinzaine de personnes dont on ne pouvait pas se passer. On a commencé par la sensibilisation des salariés, c'est le plus important. Et puis, et ça en proximité avec l'inspection du travail, le médecin de travail, ainsi de suite, et toutes les parties prenantes. Et c'était une approche très collégiale et avant-gardiste. Et cette journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, cette année, est célébrée sous le thème « Enrayer la pandémie, la sécurité et la santé au travail peuvent sauver des vies ». On a réduit nos effectifs et on a organisé des campagnes de sensibilisation dont ont bénéficié tous les membres du personnel, et ce pour pouvoir lutter contre le Covid-19. La pandémie actuelle met en lumière la nécessité de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en les équipant de produits de protection ou en adoptant le télétravail. Pour ce qui est des produits alimentaires de forte consommation durant ce mois de Ramadan, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts assure que les marchés demeurent bien approvisionnés. Le suivi de la situation montre que le marché est bien approvisionné en céréales, légumes et en produits animaux, à savoir le lait, le beurre et les viandes. Les prix sont dans l'ensemble stables, voire inférieurs à ceux du Ramadan 2019, précise le ministère. Les viandes bovines et ovines affichent pour leur part des prix en ce début de Ramadan inférieurs de 6% par rapport à l'année dernière, alors que le prix du poulet vif est en baisse de 25%. L'installation des cultures de printemps se poursuit normalement selon le calendrier déjà arrêté. Les semis à ce jour ont concerné globalement 92% de la superficie programmée. Le reste sera installé d'ici la première décade du mois de mai.
En raison de la suspension des liaisons aériennes, de la fermeture des frontières et de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire au Maroc, de nombreux Marocains se sont retrouvés bloqués dans la région de Wallonie en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg. En application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi et conformément aux décisions prises par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, le consulat général du Royaume du Maroc à Liège a entrepris plusieurs mesures dans le but de leur apporter aide et assistance. Pour nous en parler, nous avons joint au téléphone le consul général du Maroc à Liège, Hassan Touri. Parmi ces mesures, il y a d'abord la mise en place depuis le 14 mars 2020 d'une cellule de crise et de veille chargée d'assurer le suivi quotidien de ces ressortissants bloqués à travers l'établissement d'un recensement et d'une liste globale dont le nombre a atteint aujourd'hui 230 personnes. Ensuite, le consulat a mis à leur disposition 2 numéros de téléphone et une adresse électronique par le biais desquels nous restons joignables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces coordonnées ont été diffusées à une très grande échelle à travers la presse nationale et locale, ainsi qu'à travers les réseaux sociaux et les tissus associatifs marocains en Wallonie et au Grand-Duché. D'un autre côté, conscient que le soutien moral et psychologique est fondamental dans des conditions pareilles, les services du consulat assurent un suivi permanent de la situation de ses citoyens pour s'enquérir de leur état de santé physique et moral et leur apporter le soutien psychologique adéquat, surtout à l'égard des plus fragiles d'entre eux, comme les malades chroniques ou les étudiants. Pour ceux qui sont dans le besoin et dans la difficulté, le consulat a pris les mesures nécessaires afin de les prendre en charge en termes d'hébergement, de restauration, d'approvisionnement en denrées alimentaires et d'acquisition de médicaments. À ce jour, le nombre de ces bénéficiaires a atteint 42 personnes, ce qui représente à peu près 18%. S'agissant des familles qui ont perdu un proche en cette période de confinement et d'urgence sanitaire, et tout en partageant leur douleur et leur deuil, le consulat les sensibilise quant à la nécessité de procéder à leur inhumation dans les carrés réservés aux musulmans. Je rappelle ici d'ailleurs que le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger s'est engagé à assurer la prise en charge totale des frais d'inhumation des personnes non assurées et dont les familles n'ont pas des moyens financiers suffisants. À la date d'aujourd'hui, les 3 demandes introduites auprès du consulat ont toutes été satisfaites. Le Covid-19 continue sa progression aux États-Unis. Le pays s'approche des 60 000 morts. La situation reste stable en Italie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni. L'Allemagne fait face à un rebond. L'Espagne et la France ont annoncé d'ailleurs hier leur plan de déconfinement afin de permettre une relance de leur économie. En Russie, le nombre de cas de Covid-19 dépasse celui de la Chine. Plus de 87 000 cas de contamination depuis le début de l'épidémie. En Afrique, 52 pays sur 54 sont touchés par le coronavirus. Le continent enregistre 1467 décès pour plus de 33 000 cas enregistrés et plus de 10 000 guérisons. Dans le monde, jusqu'à ce matin, au moins 218 359 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 3 148 944 cas confirmés. Et en ces temps de confinement généralisé dicté par cette conjoncture spéciale, justement, des artistes arabes et des 4 coins du monde unissent leurs voix pour lancer à travers la musique des messages d'espoir et de sérénité, des panégyriques du prophète Sidna Mohammed, salut et prière sur lui, et des mélodies du Melhoun, une ode au partage voulu par ces artistes qui récitent et chantent depuis leur maison. Je vous laisse apprécier. بل جاء فينا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم
Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient tout de suite. Ça sera dans quelques instants. Le JT en espagnol vous sera présenté par Mariam Mohafid. À demain.